Anatomie de surface de la cheville du pied, face médiale. Premier élément que l'on peut palper est la malléole médiale, donc c'est l'extrémité inférieure du tibia. Elle va être située plus haut que la malléole latérale et c'est le lieu d'insertion du ligament deltoïde. Elle comporte trois parties, un bord postérieur, une extrémité inférieure et un bord antérieur. Le sustentaculum tali. Il est situé un travers de doigt en dessous de la malléole médiale. Sur sa face dorsale, il s'articule avec le talus. Sur sa face plantaire, il est en rapport avec le long fléchisseur de l'hallux. Et sur son bord, c'est le lieu d'insertion du ligament calcanéo-naviculaire plantaire, du muscle tibial postérieur et du ligament tibio-calcanéen. Le ligament deltoïde est composé de deux couches, une couche superficielle qui comprend le faisceau tibio-naviculaire et le faisceau tibio-calcanéen, et une couche profonde qui comprend le ligament tibiotalaire antérieur et le ligament tibiotalaire postérieur. Le faisceau tibio-naviculaire se palpe entre le tibia et la tubérosité de l'os naviculaire. Le faisceau tibio-calcanéen se palpe entre le tibia et le sustentaculum tali. Le ligament tibiotalaire antérieur se palpe entre le tibia et le col du talus. Et le ligament tibiotalaire postérieur se palpe entre le tibia et le corps du talus. Ensuite, nous pouvons palper la tête du talus. Donc elle va se palper en arrière de la tubérosité du naviculaire et elle est en rapport avec le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Donc pour la repérer, on se positionne sur la tubérosité du naviculaire et ensuite, tout de suite en arrière, on va tomber sur la tête du talus. Donc la tubérosité du naviculaire, donc c'est l'extrémité médiale de l'os naviculaire. C'est le lieu d'insertion du tendon du muscle tibial postérieur, mais également du faisceau tibio-naviculaire du ligament deltoïde. Donc, pour palper cette tubérosité, on peut demander à la personne de faire une flexion plantaire adduction pour faire saillir le tendon du muscle tibial postérieur. Ensuite, on suit ce tendon jusqu'à son extrémité distale et on va arriver sur la tubérosité du naviculaire. Le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Donc ce ligament est en rapport avec la tête du talus, comme on a vu précédemment. Il va être tendu du sustentaculum tali à la tubérosité du naviculaire. Donc pour le palper, on repère déjà les deux éléments osseux tels que le sustentaculum tali et la tubérosité. On va se placer entre ces deux éléments osseux et on va tomber du coup sur ce ligament. L'articulation entre le premier cunéiforme et l'os naviculaire. Donc pour repérer cette interligne, on va d'abord repérer la tubérosité du naviculaire. On va se situer juste en avant de celle-ci. On va effectuer une supination et éversion du pied de la personne pour bien ressentir cette interligne. L'articulation entre le premier cunéiforme et le premier métatarsien. Donc dans un premier temps, on va repérer le premier cunéiforme. Donc pour ce faire, on demande à la personne de faire une flexion dorsale supination, ce qui va faire saillir le tendon du muscle tibial antérieur. On va suivre le tendon du muscle tibial antérieur jusqu'à son extrémité inférieure et on va tomber sur le premier cunéiforme. Une fois ceci fait, on va se déplacer légèrement en avant. On devrait sentir une petite dépression sous l'index. Ensuite, pour confirmer ce positionnement, on peut faire une inversion-éversion du pied
et ainsi ressentir l'interligne. L'articulation métatarso-phalangienne du premier orteil. Donc on suit le premier métatarsien jusqu'à son extrémité distale. Et ensuite on peut demander à la personne de faire une flexion-extension de la luxe pour bien ressentir l'interligne. Le tendon du muscle tibial postérieur. Donc ce tendon se met en évidence par une flexion plantaire, adduction du pied. Donc sur cette photo, l'index est positionné sur ce tendon. Donc on voit bien ici cette structure. Le tendon du muscle long fléchisseur des orteils. Donc il va être situé en arrière du tendon du tibial postérieur. Pour le mettre en évidence, on demande à la personne de faire une flexion des orteils. Ensuite, en arrière de ce tendon, on va pouvoir palper l'artère tibiale postérieure. Donc pour palper cette artère, on va essayer d'appliquer très peu de pression. Parce que si on applique trop de pression sur l'index, on ne va plus ressentir le pouls malheureusement. Le nerf tibial, il va être en rapport aussi avec l'artère tibiale postérieure. Donc normalement on devrait le sentir juste en arrière de l'artère. Et enfin, le tendon du muscle fléchisseur de la luxe. Donc celui-ci se met en évidence par une flexion de la luxe. Donc il va être situé en arrière du coup du nerf tibial. Donc voici un petit résumé des structures que l'on peut palper en arrière de la malléole médiale. Donc d'avant en arrière, on va pouvoir palper le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils, ensuite l'artère tibiale postérieure, le nerf tibial et le long fléchisseur de la luxe. Voilà, j'espère que cette série de vidéos sur la palpation du pied vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.